Alain, Fabien, Anouchka, Anthony ainsi que son chien Loubo ont l'immense chagrin d'annoncer le départ de leur père. Le chien est associé dans l'annonce du décès d'Alain Delon, leur père. Figure paternelle aussi pour le chien. C'est ainsi donc qu'a Ah été oui. annoncée la disparition de l'acteur à l'âge de 88 ans. C'est la une de l'ensemble de la presse française, de la presse internationale. Le monde entier en parle, passe des extraits de films. Les hommages à la télévision ont commencé dès hier et ça va durer tout au long de la semaine. Parole de français à propos d'Alain Delon. Je suis fier de ce que j'ai fait, je suis fier de ma carrière, parce que je pense avoir été important, je pense compter, je pense que je ne pourrai pas être absent lorsque je ne serai plus là, de l'histoire du cinéma français, assurément, de l'histoire du cinéma européen, sûrement, et peut-être un tout petit peu aussi de l'histoire du cinéma mondial. Et ça, c'est très important. C'était, j'ai dit parole de français qu'on écoutera tout à l'heure, c'est la voix d'Alain Delon que l'on écoute en premier, où il dit sur la trace qu'il va laisser dans le cinéma français, peut-être un peu dans le cinéma mondial. Oui, il a été un acteur incontournable depuis ses débuts à la fin des années 50 jusqu'aux années 90. Alain Delon, c'est un personnage à part dans le cinéma français. Il était à la fois adulé et détesté. C'est l'autre face d'un Jean-Paul Belmondo qui, lui, ne mourait jamais dans ses films et était ultra populaire. Alain Delon, de par les choix de ses films aussi, de par la manière dont il parlait de lui, la manière dont on parlait de lui, il était clivant, Alain Delon. C'était aussi une grande gueule, c'était sa beauté, sa carrière, les femmes de sa vie, la déchirure familiale exposée aujourd'hui au grand jour. Alors, il y a un truc qui revient souvent depuis qu'on lit sur Alain Delon depuis hier, c'était une incarnation de la beauté, une incarnation à la française. C'est Brigitte Bardot qui a dit Alain en mourant met fin au magnifique chapitre d'une époque révolue. Mmh. C'est Brigitte Bardot qui l'écrit, dont il fut un monument souverain. Alain Delon, une incarnation à la française, vraiment une époque révolue aujourd'hui. 32-16 pour en parler avec les GG, pour nous dire ce que vous ressentez à propos de la mort d'Alain Delon. Barbara Lefebvre. Eh beh, justement, tu fais bien d'évoquer Brigitte Bardot, que j'adore, qui Ah, vraiment, je ne sais pas si elle écoute les GG, mais à chaque fois qu'on a l'occasion de parler d'elle, je la salue, à quel point d'abord, c'est vraiment une femme extraordinaire pour ce qu'elle fait, pour sa carrière, et à l'image d'Alain Delon. C'est effectivement un temps révolu, des figures comme Brigitte Bardot, comme Alain Delon, des gens qui n'avaient pas besoin de cultiver leur image. Ils sont à la fois Alain Delon, Brigitte Bardot, ils sont ce qu'ils sont. Ils ont joué les acteurs ou les actrices tels qu'ils étaient. C'est pas des gens qui construisaient une carrière, qui construisaient une Mm. image. D'ailleurs, Alain Delon a arrêté sa carrière cinématographique, évidemment, beaucoup plus tard que Brigitte Bardot. Mais c'est des gens qui n'ont pas eu besoin d'être dans l'artificialité d'aujourd'hui, ce qu'on a avec les acteurs, nos acteurs qui chouinent, qui pétitionnent, qui, à 25 ans, nous racontent déjà leur vie de traumatisés de la vie, parce qu'ils sont déjà en train de nous raconter, quand ils avaient 3 ans, qu'ils ont été traumatisés par ci, par ça. Il avait déjà fait la guerre d'Indochine, lui, Alain Oui, non, ben Delon. voilà. Non, mais c'est juste une autre époque, une époque aussi de sobriété, parce que Alain Delon, c'était un acteur lui-même sobre. Sa vie, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, mais apparemment, de ce qu'on en sait aujourd'hui aussi, de tout ce qu'il racontait, c'était un homme extrêmement généreux, mais généreux dans l'élégance. Donc oui, voilà, c'est le charisme, la beauté, le talent, la masculinité, Ah, tout comme Brigitte Bardot, c'est la la féminité. masculinité Oui, je sais ou la tout ça, eh virilité oui, eh oui, aujourd'hui, eh oui. c'est passé de mode. C'est pour Bah ça que oui, je dis, Brigitte Bardot, je c'est la parle d'un temps un féminité, peu c'est la révolu femme. aujourd'hui, oui. Brigitte Bardot, c'est la Ouais. femme. Et Alain Delon, c'est en quelque sorte l'homme. Voilà. Oui, donc tout ça, effectivement, est suranné. Alors, il paraît que même trouver ça beau et s'en rappeler, pas seulement parce que c'est la nostalgie. Moi, je suis née en 72. Alain Delon, c'est pas mon époque. J'ai pas grandi en regardant Rocco et ses frères, ni Et Dieu créa la femme. Mais sauf que Ah, c'est moi, j'ai des grandi gens, en regardant quand tu Rocco. les regardes, tu lèves la tête pour regarder l'écran. Tu vois, tu lèves même quand ça passe à la télé, tu as l'impression de lever la tête. C'est pas comme aujourd'hui, les films qui se suivent et se ressemblent, avec des acteurs qui chouinent et qui sont toujours là à raconter des espèces de trucs déprimants, des petites vies avec des petits films. Il y a pas d'ampleur, il y a pas de grandeur. Donc oui, pour moi, Alain Delon, c'est un monde révolu, hélas. Oui. Charles, avec regret, tu le dis. Charles Consigny. Écoutez, quelle est la question? Est-ce qu'il s'est Moi, daté, Alain Delon, aujourd'hui? non, je On rend pense. hommage à l'acteur, à sa vie, à son œuvre, mais ça renvoie à une époque qui nous paraît tellement loin aujourd'hui, Non, mais passée, révolue. c'est sûr que Alain Delon n'aurait pas dit ses pronoms.
Ça, c'est certain. Il n'aurait pas dit s'il fallait lui dire il ou elle. Je Yel. pense que c'était assez clair. Moi, j'aimais bien cet acteur qui avait quelque chose de sombre en même temps, toujours, hein, Mmh. qui ne respirait pas la joie. Et ce, depuis même sa jeunesse. Il était sombre déjà dans sa jeunesse. C'était une icône en même temps qui avait été même aimée par des hommes, puisque souvenez-vous que Visconti, oui, c'est Oui, Visconti. c'est Oui, Luchino Visconti. Visconti, bien sûr. Homosexuel, Était réalisateur, amoureux Le de Guépard, Delon et bien sûr. on leur avait prêté Une liaison. une liaison, etc. Donc c'est en même Même temps si après, il a dit que l'homosexualité était quelque chose contre nature, Alain contre Delon. nature, mais Et, bon. avant de revenir sur ses propos, mais il Non, avait mais ce que condamné je- le mariage pour c'est- tous. c'est- ensuite, ouais. il est proclamé en icône par la droite, et en même temps, c'était quelqu'un, je pense, de complexe. Mais voilà, je sais pas trop quoi dire. Moi, c'est une époque qui me plaît plutôt, si vous voulez. C'est quand même une France qui était joyeuse, talentueuse. Et je suis un peu d'accord avec Barbara. Je préfère de très loin un personnage comme ça qui, par exemple, ne reniait pas son amitié personnelle avec Jean-Marie Le Pen. On a Mhm. tous vu l'extrait sur les réseaux sociaux. Plutôt que ces acteurs qui se sentent obligés de répéter 3 fois par interview qu'ils sont à la fois écolos, féministes, antiracistes, etc. Et donc, on se demande s'ils pensent quelque chose ou s'ils ont un micro Ils sont déjà dans un rôle, millimètre quoi. de liberté. Moi, ce que j'aime chez lui. Et d'ailleurs, c'est intéressant que dans un monde comme le cinéma, qui est un monde où il y a énormément d'idéologie et de conformisme idéologique, Aujourd'hui. c'est quand même aujourd'hui, mais depuis longtemps, depuis longtemps dans le cinéma. C'est la gauche caviar, etc. Ça fait Oui, longtemps. Je trouve que c'est intéressant de voir que finalement, ce petit marigot-là s'écrase devant le talent. Et donc, par exemple, Delon, il pouvait être réactionnaire, macho, ami de Jean-Marie Le Pen. Ça ne l'empêchait pas de monter les marches à Cannes sous les acclamations. C'est un peu comme Depardieu jusqu'à une période très récente. Tout le monde savait que Depardieu s'autorisait beaucoup de choses, parce qu'avant les histoires, les accusations de viol, il y avait quand même les amitiés avec le dictateur tchétchène, les amitiés avec Poutine, il y avait quand même du lourd. Le Et pétrole cubain. Depardieu, quand même, la morale s'inclinait devant le talent. Voilà, c'est ça que moi je trouve intéressant. C'est que le talent puisse en fait toujours surpasser la morale. Et je pense que là où l'époque que nous traversons est peut-être triste, c'est que de plus en plus, c'est le talent qui est sommé de s'écraser devant la morale. La morale a aujourd'hui plus d'autorité que le talent, et je pense que c'est un renversement des choses qui est néfaste. La morale, tu veux dire la moraline de notre époque, parce que c'est pas de la morale. Hein. Bruno La Pro- morale, c'est l'éthique. Eux, Bon. c'est la moraline, c'est-à-dire tout ce qui dégouline et qui vient faire la leçon aux autres. Mais il n'y a pas tant que ça d'unanimité, hein, parce qu'on Non, en non. parlera après. Mais enfin, Ouais. quand tu vois, même quand tu rends un modeste hommage sur les réseaux sociaux, tu as toute une bande de d'éneux là, qui viennent On en t'expliquer parlera. que Du maire de en Non, plus, mais ce que je veux Gennevilliers, dire, en plus, notamment. Barbara, ce que Du il je est veux même dire, pas là, macho. regarde, Tu dis qu'il est on a macho. dans le studio la photo d'Alain D'Alain Delon. Delon il n'y a pas très longtemps, Ouais. qui est visiblement à Cannes, en train de monter les marches sous les acclamations. Les alors acclamations que... du public. Oui, du oui, public mais qui est là donc, devant le ce que- palais ce des que je veux festivals, dire, c'est qui que n'est pas le même que monde celui du cinéma. c'est quand même toujours incliné Mais- devant mais le tu as dit- charisme aussi. Tu as dit incroyable. qu'il était parti, macho. Tu as dit qu'il était macho. Moi, je crois pas qu'il était macho. Non, je pense qu'il dérouiller aimait. ce- Il avait, tu sais, il avait eu cette petite phrase qui lui avait été reprochée. oui. Il avait dit si être machiste, c'est de temps en temps mettre une gifle. Voilà, Et il a dit dérouiller alors sa gonzesse. j'ai dû être machiste. Voilà, oui. C'est pour ça que je Dérouiller dis ça. sa gonzesse, c'était C'est- pas grave. Ouais, mais C'était une alors, autre si pour ça que je dis ça époque. Et si renvoie- tu veux mon avis, à mon avis, il a été avec des femmes suffisamment de caractère. Moi, j'imagine bien Romy Schneider lui en retourner une aussi. C'est-à-dire que non, c'est mais pas trop attendez, le personnage Des des de Simone Schneider. Signoret, des femmes comme ça, parce que pour être avec Yves Montand, qui était aussi un grand artiste, etc. Vous croyez quoi que les Romy Schneider, les Annie Girardot, les Simone Signoret, vous croyez qu'elles aussi, des fois, d'abord, elles ont dû s'en prendre et elles ont dû en retourner aussi. Et c'est ça l'égalité homme-femme. Moi, je suis désolée que Alain Delon Ah, à ait pu l'époque, dire c'est ça. pas ça. Moi, en tout cas, de ce qu'on a Ça, c'est entendu, Barbara, ça. des témoignages de femmes, les femmes l'ont admiré, les actrices l'ont admiré, y compris des jeunes Elles ont actrices souffert avec avec qui lui il tournait. aussi. Hein. Elles Oui, ont oui, souffert oui, beaucoup. oui, oui. Quand tu relis les articles Ouais, de ouais. l'époque aussi, Oui, Delon, elles c'est comme. racontent la présence Ouais. et
écrasante. Sur les plateaux télé, Oui, sur mais- les plateaux cinéma, c'est un homme ça très pouvait être- respectueux de ses partenaires. Non, mais hein. bien sûr. Mais ce que je veux Enfin, dire, c'est que ces Aujourd'hui, femmes- t'en as d'autres, excuse-moi. Ces hein. femmes disent que c'était aussi l'amour de leur vie, mais combien Ah, cette- tu cette- parles de leur vie sentimentale. de Là, leur moi, je vie te sem- parle Oui, dans le milieu pardon, professionnel. parce qu'il y a les deux. Il y a combien au contraire, effectivement, elle dit que c'était un partenaire hors pair qui arrivait toujours à l'heure sur les plateaux, qui Respectueux de connaissait ses ses textes, qui partenaires, connaissait les textes des autres. Oui, mais après la vie respectueux de ses intime, mais la vie partenaires. intime. Et justement, Oui, mais justement, c'est ça le problème de notre époque. Et C'est vas-y que ça que je renvoie t'étale à une ma autre couche époque, et justement. avec qui je couche et Enfin, qu'est-ce que je fais mais et Barbara, qui m'a dit ci et qui m'a dit Barbara, ça. t'as un peu Non, la on mémoire s'en courte, fout mais de tout Delon, ça. c'était un peu sa spécialité de tout Hein étaler, en fait. Parce Qui que Delon, aujourd'hui, enfin, moi, Delon, alors, déjà, pour moi, Delon, c'est la pochette des Queens of the Queen is Dead des Smiths, c'est un extrait de l'Insoumis, c'est une très belle photo. Après, Delon, moi, dans mon enfance, Delon, c'est le gars qui court derrière Gabin. Parce que moi, je suis un grand fan de Gabin, et Delon, c'était le mec qui battait C'était son Gabin. idole. Ah bah alors là, à un le point. vieux, il l'appelait. Et Delon, Ouais. c'était. Moi, Il a je fait pense du réellement, cinéma à cause- dans l'image que j'ai de la beauté masculine, je pense que Delon est l'homme le plus beau que moi j'ai vu depuis que je suis gamin. Je pense que le Delon des années 60, c'est l'homme le plus beau que j'ai jamais vu. Moi, j'ai une photo en tête où il y a Marianne Faithfull. À l'époque, Marianne Faithfull, c'est la copine de Mick Jagger, le chanteur des Stones. Ouais, Mick Jagger. Delon et Mick Jagger, et tu vois Jagger qui est un petit peu vénère parce que tu as Delon qui est en train de parler de Marianne Faithfull, et Marianne Faithfull elle a les yeux qui clignent dans tous les sens. Parce que Delon, c'est la beauté incarnée à cette époque-là, tu le vois dans les années 60, t'as pas un homme plus beau que Delon dans les années 60. Et partout où il arrivait, c'était. Après, au niveau acteur, il a fait des choix de films qui étaient assez extraordinaires, mais ça, souvent dans ces choix de films, c'est Belmondo le gentil et c'est Delon le méchant dans tous les films quasiment qu'il fait. Moi, j'ai beaucoup de films où Delon, à la fin, ouais, effectivement, moi je suis fan de Mélodie en sous-sol, le Clan des Siciliens, enfin tous ces films-là où il y a Gabin évidemment, et tu vois que Delon, c'est jamais lui quel bon rôle. Après, Delon, faut pas oublier, c'est un homme sulfureux. Mais pour plein de raisons, l'affaire Markovitch, enfin tous ces trucs-là autour de lui qui traînaient. Mais Delon, c'était quand même, il a eu autour de lui quand même Oui, des mais gens de la c'est mafia. quelqu'un qui se faisait plus abuser qu'autre chose. Mais Delon, enfin, c'est pas qu'il se faisait abuser. Je pense qu'il avait un peu ce côté aussi. Il aimait beaucoup le sulfureux. Et puis c'est comme à l'époque, en fait, je pense que Delon a traîné dans des. C'était sa jeunesse. Et dans sa jeunesse, il a fréquenté la pègre. Hein, quand il avait, ouais. quand Mais il là, il était avait plus jeune, 17, là. 18, 19, 20 ans. Là, il était pas Avant que qu'il jeune. soit hein. sauvé par des femmes, et sauvé notamment par une femme qui lui dit bah tiens, tu vas faire du cinéma, viens faire ce petit passage dans le film d'Yvan Allégret. S'il n'avait pas eu cette femme-là pour l'emmener dans ce monde-là, il aurait certainement continué à traîner dans le milieu de la pègre dans lequel il a traîné. Et ça a aussi Mais il y a forgé ce qu'il était. mais je trouve, Il a moi, toujours entretenu des amitiés Voilà. un peu particulières, effectivement, avec le milieu de la PEG. Souviens-toi, au début des Oui, années bah oui. 70. Comme Sinatra, comme d'autres. Il a été, Mais Delon, moi, il était acteur, je l'ai lié pas- à l'affaire Markovitch, Oui, notamment. voilà, ça. tu vois, voilà. Mais Delon, moi, c'était aussi la boxe, en fait. Parce que moi, je me rappelle, c'était Delon, c'était Boutier et puis Carlos Monzon. Mais Delon, c'était aussi. Enfin, tu le voyais. Enfin, c'était. Delon, c'est une image, moi, que j'ai de lui. Alors, après, on parlera tout à l'heure. À 9h20, on parlera ce que t'es Delon d'un point de vue idéologie, tout ça, c'est autre chose. Mais moi, je trouvais que Delon, il y avait un truc. Moi, quand j'allais au cirque d'hiver voir des trucs de boxe, il y avait deux personnes que tu voyais régulièrement. Tu voyais Belmondo, il était là tout le temps. Ils Et avaient même- co-organisé des combats, Ah, d'ailleurs, tous les deux. ouais. Et tu voyais Belmondo et tu avais Delon qui était jamais très loin et c'était incroyable. Enfin, tu voyais ce truc-là, c'était une vision de la France différente, mais c'était quelqu'un. Même moi, je suis pas fan de ce type. Mais c'était une vision, tu vois, c'était une vision aussi qui était très patriarcale aussi, Ah oui, 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 encore à oui, l'époque. oui. Ouais. Non, mais Oui, comme dans les films de Claude Sautet. Oui, Mais tu sais, je vais justement, te dire, aujourd'hui, on te a- dirait c'est que- pour ça, je veux dire, quand tu revois même des films d'Alain Delon, Ouais. aujourd'hui, tu dis, ah ben c'était vraiment un autre cinéma, une autre manière de filmer, où l'homme était très mis en avant. Oui, oui. Il fallait qu'il soit macho, viril, et quand on déstructurait, tout le monde criait au scandale. Tu vois, on déstructure pas la figure paternelle, la figure masculine, ou quelqu'un comme Alain Delon, Je sais etc. pas, Tu moi, vois, je sais ça pas. C'est renvoie bizarre. vraiment à une autre époque.